Un milliardaire aperçoit une fillette pauvre portant son ancien collier. Ethan Morel était l'un de ces hommes dont le nom faisait trembler les marchés financiers. PDG d'un empire mondial, propriétaire d'hôtels, de compagnies aériennes et de yachts, il avait tout pour incarner la réussite. Mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient que derrière ses costumes italiens et son regard froid se cachait une douleur immense. 10 ans plus tôt, il avait tout perdu. Une nuit d'hiver, sa femme et sa fille unique, Elina, avaient été victimes d'un accident de voiture en rentrant d'une fête. Le corps de sa femme avait été retrouvé, mais celui de sa fille, jamais. Depuis ce jour, Ethan avait changé. Il ne riait plus. Il ne vivait plus que pour travailler. Sa fortune avait grandi, mais son cœur, lui, s'était éteint. Chaque soir, il gardait dans sa poche une petite photo froissée. Sa fille, à 6 ans, souriante, portant un collier en or avec une gravure en forme d'étoile. C'était lui qui le lui avait offert pour son anniversaire. Ce matin-là, Ethan devait se rendre dans un quartier populaire de la ville pour une inauguration. Il n'aimait pas ce genre de visite. Trop de monde, trop de regards, trop de souvenirs. Mais en descendant de sa voiture, il entendit une mélodie. Une petite fille chantait, assise sur le trottoir, un panier de fleurs fanées devant elle. Elle devait avoir 9 ou 10 ans. Ses vêtements étaient usés, ses pieds nus couverts de poussière. Mais ce n'est pas ce qui arrêta Ethan. Non, c'était ce qu'elle portait autour du cou. Un collier, en or. Exactement le même que celui qu'il avait offert à Elina. Avec, au centre, une petite étoile gravée. Son cœur se serra. Impossible. Le bijou avait été fait sur mesure. Il n'en existait qu'un seul. Il s'approcha lentement, comme attiré par une force invisible. La fillette leva les yeux, méfiante. Ethan s'accroupit, fixant le collier de plus près. Les mêmes détails, la même chaîne, la même usure à la jointure du pendentif. C'était le sien. « Où as-tu trouvé ce collier ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La fillette haussa les épaules. « C'est ma maman qui me l'a donné, monsieur. Elle dit qu'il porte bonheur. »« Ta maman ?»« Oui. Enfin, ma maman de cœur. » Le milliardaire sentit le sol se dérober sous lui. Il demanda où elle vivait. La petite hésita, puis finit par indiquer une ruelle au bout du marché. Ethan la suivit discrètement. La fillette entra dans une cabane faite de planches et de tôles. Ethan attendit quelques secondes, puis frappa à la porte. Une femme apparut, la quarantaine, les traits fatigués mais le regard doux. « Bonjour, » dit-il poliment. « Je crois avoir aperçu votre fille tout à l'heure. » La femme hocha la tête. « Oui, elle vend des fleurs. On survit comme on peut. » Ethan observa la pièce, un vieux lit, une table, 2 chaises. Et sur le mur, un dessin d'enfant représentant une grande maison et un homme en costume tenant une petite fille par la main. « D'où vient ce collier ?» demanda-t-il. La femme baissa les yeux. « Je l'ai trouvé avec elle. » Il fronça les sourcils. « Trouvé ?» Elle hocha la tête. « Il y a 9 ans. Près de la rivière. Une voiture avait plongé dans l'eau. J'ai trouvé cette petite à moitié morte, accrochée à une branche. J'ai cherché ses parents, mais personne ne l'a jamais réclamée. Alors, je l'ai gardée. Elle ne se souvenait de rien. » Les mains d'Ethan tremblaient. 9 ans. Une rivière. Une voiture. Tout coïncidait. Ethan proposa de les aider financièrement. Il paya des soins, acheta de nouveaux vêtements, apporta de la nourriture. Mais dans son cœur, un doute brûlait, et si c'était vraiment sa fille? Il proposa d'emmener la petite faire un contrôle médical complet. Sous prétexte de vérifier son état de santé, il demanda un test ADN. Les jours qui suivirent furent interminables. Ethan n'avait pas ressenti autant de peur depuis des années. Quand enfin les résultats arrivèrent, il resta figé en lisant les mots imprimés en bas de la page. Compatibilité ADN, 99,98%. Il laissa tomber la feuille. Des larmes coulèrent sur son visage. C'était elle, Elina, sa fille. Il retourna à la cabane le lendemain. La petite courait dans la cour, riant avec d'autres enfants. Il s'approcha doucement. « Elina » murmura-t-il. Elle se retourna. « Comment vous connaissez mon nom ?» Ethan tomba à genoux. Il sortit une vieille photo de sa poche. Une petite fille aux mêmes yeux, au même sourire, portant ce même collier. « Parce que, c'est toi. » La fillette fronça les sourcils. « C'est moi ? Je suis ton père. » Silence. La femme, à la porte, couvrit sa bouche de ses mains. La petite le regarda longtemps. Puis elle s'approcha, toucha son visage, et dit simplement « Tu pleures, monsieur ?»
Il éclata en sanglots et la prit dans ses bras. Les jours suivants, Ethan proposa de tout changer. Une maison, une école, une nouvelle vie. Mais la femme qui l'avait élevé hésitait. « Elle est ta fille, dit-elle, la voix tremblante. Et toi, tu es celle qui l'a sauvée, répondit-il. Si tu veux la reprendre, je ne m'y opposerai pas. Mais, c'est ma seule famille. Ethan sentit une douleur profonde dans sa poitrine. Il comprit que reprendre Elina, c'était arracher une partie du cœur de celle qu'il avait protégée toutes ces années. Alors il fit un choix. Quelques semaines plus tard, un terrain fut acheté, une maison fut construite, et un jardin fleuri remplaça la cabane. Ethan installa la femme et sa fille ensemble dans leur nouveau foyer. Il ouvrit aussi une école dans le quartier, pour que plus aucun enfant ne vive dans la rue. Lors de l'inauguration, Elina courut vers lui, un dessin à la main. Un grand soleil, une femme, une petite fille et un homme en costume. Elle souriait. « Maintenant, j'ai 2 parents. » Ethan sourit à travers ses larmes. Le collier brillait sur sa poitrine. Symbole d'un amour perdu et retrouvé. Et cette fois, il le savait. Sa richesse n'était plus dans ses comptes bancaires, mais dans ce qu'il avait retrouvé et donné.